matinale d'Europe 1, le 6-9. Europe 1, il est 6h16 et Mathieu Béliard, c'est l'heure de retrouver un invité inattendu pour parler ce matin d'une compétition sportive qui démarre aujourd'hui, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça sonne terrible et ça l'est. Ultra Trail du Mont Blanc, de l'Ultra Endurance. 7 courses différentes en fait sur le toit de l'Europe. 3 pays, 18 communes françaises, 100 nationalités parmi les concurrents. Et pour en parler, c'est mon invité inattendu, mon premier invité ce matin. Vous le suivez peut-être aux 20h sur TF1. Bonjour Gilles Boulot. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On vous sait svelte, affûté, élégant, mais on ne sait pas forcément que vous êtes un dingue de course à pied. Eh ben oui, je suis tombé dans la marmite de la course à pied quand j'étais tout petit. C'était hier. Non, j'avais 13 ou 14 ans et puis je suis jamais ressorti de la marmite, mais j'ai changé de forme de marmite. Il y a des petites, des moyennes, des grandes, il y a du 10 km, du marathon, des trails, voilà, il y a un petit peu de tout. Vous avez même un groupe d'amis que vous retrouvez le week-end. Avec eux, vous parcourez chaque semaine 30-35 km à pied. Il y a des collègues de TF1 parmi eux. Certains d'entre eux participent à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pour vous, c'est un rêve. L'UTMB, c'est un peu le Graal, hein. C'est-à-dire c'est très 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 difficile. On dit, avec la Diagonale des Fous qui elle est organisée à l'automne dans l'île de la Réunion, que c'est la course la plus dure du monde. C'est-à-dire c'est très long, hein. Ça fait 171 km. Il y a 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire que vous faites plus de 2 fois le Mont Blanc en montée, mais il y a aussi de la descente. Et il y a les fameux sas horaires, c'est-à-dire que si vous mettez 3 semaines pour le faire, vous êtes déclassé, vous n'avez pas le droit. Il y a une limite qui est de 45 ou 46 heures. Ça veut dire que pendant 25, 30, 40 heures, vous courez, vous montez, et voilà. Donc il faut oublier toute notion de sommeil, de repos, c'est incroyable. Et voir les athlètes faire ça, c'est assez génial. En revanche, vous êtes déjà marathonien, 2 fois le marathon du Mont Blanc, hein, notamment puisqu'on parle des Alpes aujourd'hui. Sur le marathon, c'est quoi votre meilleur temps ? Sur un marathon normal, un marathon plat, c'est 3h16. Le marathon du Mont Blanc, lui, il a un marathon que le nom, d'abord, il ne fait pas 42 km, il en fait 44. Il y a toujours une petite escroquerie de 2 km vers la fin, là, ce qui est assez rigolo. Et puis, évidemment, c'est tout sauf plat, hein. Ça fait 2500 mètres de dénivelé positif. C'est absolument magnifique, le marathon du Mont Blanc. Alors, c'est plutôt dans la saison, c'est au mois de juin, juillet, à la jointure entre juin et juillet. Et c'est génial. Je l'ai fait sous la neige et je l'ai fait sous une canicule effrayante à 4 ans d'écart. Et donc, c'est une aventure merveilleuse. Et ça, c'est à ma mesure. C'est-à-dire si on court 70 km par semaine, un peu plus, un peu moins, 80, on peut le faire. L'UTMB, c'est une autre catégorie. C'est uniquement des avions de chasse, hein, qui font ça. Il y a des professionnels, il y a des semi-professionnels, et j'ai des copains à TF1 qui sont dans ma section de course à pied, qui courent beaucoup, beaucoup plus que moi. Et d'abord, ils sont plus doués que moi, et ils courent plus que moi. Ils courent 120 km par semaine, c'est autre chose, c'est un autre niveau, quoi. C'est comme le coureur à pied et Usain Bolt, quoi. C'est 2 niveaux différents. On va vous offrir un petit mot de promo, Gilles Boulot, puisque vous nous faites la gentillesse d'inaugurer cette matinale sur Europe 1. Ce soir, vous reprenez le 20h de TF1. Gilles Boulot, quelles sont les nouveautés de cette année, de cette saison ? En fait, un 20h, c'est une partition qui doit être sans cesse renouvelée, modernisée. La seule chose qui ne change pas, c'est l'horaire et la durée, grosso modo. Toujours à 20h et toujours 32, 33 minutes. En revanche, tout le reste, c'est des choses qui doivent être affinées. Vendredi, on a un petit peu changé les titres. Après, on rajoute de l'infographie, une nouvelle machine qui permet plus de pédagogie, plus de proximité. On essaie de valoriser nos reporters. Donc, c'est du réglage fin. C'est du réglage fin tout le temps, y compris en cours de saison où on change les choses. C'est pas une science exacte, c'est une partition et il y a une dimension de free jazz aussi dedans. C'est ça un peu un 20h, hein. Ça peut pas être figé. Et en même temps, il faut qu'il n'y ait pas de défaut à l'antenne. Il faut que ce soit propre. C'est le moins qu'on puisse demander à un journal. Entre nous, Gilles Boulot, je connais un petit peu mieux nos métiers que l'Ultra Trail du Mont Blanc. Notre métier, il est plus facile, non ? Oui, mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Il faut savoir gérer son effort. Blague à part, je suis très sérieux dans l'effort du 20h. Il ne faut pas s'épuiser tout de suite. La course est longue, les journées sont longues. Il faut être au mieux de sa forme
à 20h moins 2 minutes. Et comme les journées sont longues, parce que vous les avez attaquées le matin, à 7h, à 7h30, pour mettre en place le journal, écrire, visionner, copiloter, discuter avec la rédaction, à 20h, si vous n'avez plus d'essence dans le réservoir, ça se voit. Et donc au début, il y a 7 ans maintenant, j'étais parfois épuisé à 20h. Je calculais mal mes efforts. Et puis, il y a la notion de durée sur plusieurs jours et puis plusieurs mois. Et donc, il faut courir à la bonne fréquence cardiaque. Et en termes d'entraînement, Gilles Boulot, j'ai lu que vous courez devant le 13h de votre camarade Jean-Pierre Pernaut. Ouais, et ça m'arrive. Alors ça, c'est quand je cours sur un tapis, parce que j'ai 2-3 réunions, donc je cours sur un tapis et hop, je mets les oreillettes et je regarde Jean-Pierre, et comme ça, j'ai les dernières nouvelles et je lui envoie un petit mot après. Et voilà, donc je joins l'utile à l'agréable. Voilà, ça m'arrive. Sinon, quand je cours en forêt ou sur un stade, je pousse pas le vice jusqu'à mettre la télévision au bout d'un selfie stick, quand même pas. Bon, vous courez devant le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Lui, il fait quoi pendant le 20h ? Alors Jean-Pierre, si vous lui posez la question, il regarde le 20h de TF1. Ouais, et il m'envoie également des petits mots en me disant ça c'était bien, ça ne crois-tu pas que voilà, on se dit les choses avec beaucoup d'amitié et de franchise avec Jean-Pierre. Alors Gilles Boulot, je voudrais qu'on ait une pensée pour nos auditeurs qui sont peut-être en train de faire leur footing à l'heure qu'il est. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité inattendu de cette nouvelle matinale d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne reprise ce soir aux 20h. Merci Gilles Boulot. Merci beaucoup, et puis ne prenez pas l'ascenseur, c'est le début de la gloire qui mène à l'UTMB, prenez l'escalier.